19h sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Au sommaire ce soir. Lutte contre la désertification et la sécheresse, un combat qui se conjugue également au féminin. À Rabat, experts scientifiques et acteurs associatifs célèbrent celles qui subissent de plein fouet les affres des phénomènes climatiques extrêmes. Le rôle des femmes peut s'avérer vital dans la préservation de la santé des terres. L'Aïd al-Adha approche à grands pas. Si l'offre en bétail destinée à l'abattage est abondante, quid de l'état de santé du cheptel national? Notre caméra a suivi une équipe de l'ONSA lors d'une sortie de terrain au sein d'une unité d'élevage dans la commune rurale de Sohoul. Puis l'escale culturelle de ce journal nous emmène à l'autre bout du monde, à suivre une exposition photographique qui retrace le périple fabuleux du grand photographe et voyageur marocain Mohamed Zazi Charti au cœur de l'Asie du Sud-Est. Un voyage aux airs tropicaux dans un décor digne de paradis terrestre. Bienvenue aux Philippines. Bonsoir. Avant de développer ces titres, conseil de gouvernement présidé par le chef du gouvernement. Plusieurs projets de décret ont été adoptés, dont celui relatif à l'indemnité accordée aux chargés de cours au conservatoire de musique et de chorégraphie relevant du ministère de la Culture. Celui-ci vise à assurer la continuité de l'enseignement de la musique dans tous les instituts de musique et de chorégraphie. Il a également pour objectif de pallier le manque en ressources humaines constaté notamment au niveau des enseignants artistiques et de répondre aux besoins grandissants de cette catégorie. Clôture aujourd'hui à Marrakech de la conférence parlementaire sur le dialogue interreligieux. Les délégations participantes au forum ont unanimement salué le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI dans la consolidation du dialogue interconfessionnel et la consécration des valeurs de coexistence et de tolérance. Les chefs des délégations ont notamment mis en avant le succès et la bonne organisation de la conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel actuellement organisée à Marrakech. Conférence qui réunit des parlementaires, des leaders religieux et des experts ainsi que des membres de la société civile. Le monde célèbre ce 17 juin la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Parmi les catégories sociales les plus durement touchées, les femmes et les filles. Elles sont souvent en première ligne des répercussions du changement climatique. Les sensibiliser à leur rôle dans la résilience face à ces épisodes extrêmes s'impose. Une journée d'études a été organisée à cet effet par l'Agence nationale des eaux et forêts, l'Agence française de développement et ONU Femmes Maroc. Une manifestation de haut niveau placée sous le signe « La femme, sa terre, ses droits ». Hanan Arsalan, Yassil Mazi et Dominique Orlando. Investir dans l'action plurielle des femmes pourrait-il aider à résoudre la crise climatique, compte tenu de l'influence qu'elles exercent en tant qu'agricultrices, consommatrices et membres influentes de leur communauté? Il semblerait que oui, et si l'on se réfère à une étude très récente menée sur le sujet. Le changement climatique, nous le savons aujourd'hui, impacte en premier lieu les femmes, en particulier dans le secteur dont nous avons parlé aujourd'hui, qui est celui de la forêt. Les femmes qui travaillent, qui vivent de cette activité, elles sont les premières impactées par ces effets du changement climatique qui sont sensibles au niveau du terrain. Et la conférence que se tient aujourd'hui va permettre de mettre en lumière à la fois la volonté de l'ANEF de travailler sur cette thématique prioritaire, cette très forte volonté que nous saluons, mais également le travail de fond qui est réalisé, travail qui est mené avec une très grande rigueur, avec la réalisation d'une analyse genre sectorielle. Une étude réalisée sur 12 mois qui permettra aux agences concernées de se mieux positionner et peut-être même de se distinguer sur la prise en compte de ces enjeux liés au genre et au changement climatique. Les femmes sont actives dans le secteur des eaux et forêts, elles sont dans la gestion et l'accès, donc toutes les problématiques qui se posent de cet accès aux ressources que représentent les forêts. Et donc nous avons pu dégager des recommandations qui permettront de renforcer la prise en compte des besoins des femmes dans la stratégie nationale des eaux et forêts.
Il conviendrait aussi de former et d'impliquer davantage les femmes vers ces économies dites décarbonées, leur octroyer toujours plus d'autonomie financière et juridique, afin qu'elles puissent contribuer à cette transformation de nos économies qui intégrerait et préoccupations sociales et préoccupations environnementales. La sécheresse n'a fort heureusement pas eu raison de l'offre nationale en cheptel. À J-15 de l'Eid al-Adha, l'effectif des ovins et caprins s'élève à 5,8 millions de têtes identifiées destinées à l'abattage. Toutes font l'objet de contrôles et suivis vétérinaires continus menés par les services de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. Nous avons suivi une équipe de l'ONSA lors d'une visite de terrain. Ambiance dans ce reportage de Wissal Imrari et Nisrine Awzdar. Nous sommes dans la commune rurale de Soul, préfecture de Salé. C'est parti pour une visite surprise des techniciens et des vétérinaires de l'ONSA. Ils sont ici pour faire le point sur l'état du cheptel. Identification, vaccination, contrôle de la qualité du fourrage, autant d'indicateurs fortement examinés à l'approche de Eid al-Adha. Les agents de l'ONSA travaillent en étroite collaboration avec les autorités locales pour réussir cette grande opération de contrôle. Breuvage, fourrage, conditions d'élevage, tout passe au crible et s'examine de façon rigoureuse dans nos laboratoires. Que ce soit dans les fermes d'engraissement ou alors les petits enclos, les agents de l'ONSA veillent partout au grain. Les éleveurs semblent coopérants. À quelques jours de la fête du sacrifice, nos contrôles se renforcent. C'est un excellent moyen de faciliter aussi l'opération de traçabilité et la détection des moutons présentant des problèmes sanitaires. Nous avons une offre variée. Toutes les races sont soumises aux mêmes mesures sanitaires. Du sardi au bergui en passant par le bniguil. Derrière la bonne réputation dont jouissent toutes ces races, tout un travail est entrepris en amont. Le déparasitage, l'engraissement aux herbes naturelles et le contrôle rigoureux des agents de l'ONSA. L'idée est de permettre aux consommateurs de goûter à une viande de qualité. Dans l'actualité internationale, l'Ukraine annonce avoir abattu un missile de croisière et 20 drones explosifs russes pendant la nuit, tandis que 3 missiles ont à nouveau touché la ville natale du président Volodymyr Zelensky. Selon l'armée de l'air ukrainienne, un des 4 missiles de croisière tirés depuis la Caspienne et les 20 drones lancés depuis le nord et le sud ont été interceptés. 3 autres missiles ont touché des installations industrielles dans la région de Dnipro-Petrov, dans le centre-est du pays. Il n'y a pas que les êtres humains qui sont forcés à fuir le conflit en Ukraine. Les animaux aussi. Ces victimes oubliées de la guerre cherchent refuge dans les pays limitrophes. C'est le cas de ces 5 lions dans 3 lionceaux évacués de l'Ukraine. Ils ont fini par élire domicile aux zoos de Poznań, dans l'ouest de la Pologne. Leur évacuation a été rendue possible grâce à une collaboration entre le Fonds international pour la protection des animaux, Wild Animal Rescue, You Animals et le zoo de Poznań. Les grands félins resteront à Poznań pendant quelques semaines avant d'être relogés dans des établissements dans d'autres pays. La pression monte aussi en Asie du Sud-Est. La Corée du Nord a tiré 2 missiles de courte portée. Les 2 missiles balistiques ont fini leur course dans la zone économique exclusive du Japon, une étendue de 370 km entre les eaux territoriales japonaises et les eaux internationales. Une action qui intervient un peu de temps après que Pyongyang a averti qu'il y aurait inévitablement une réponse aux manœuvres militaires américano-sud-coréennes en cours. Retour chez nous, sa structure élancée, son approche architecturale sous forme de fusée lui ont valu une prestigieuse distinction. Je vous parle de la tour Mohamed VI à Madrid. L'excellence de son ingénierie lui a valu le prix de la meilleure performance en termes de projet d'ingénierie. Caminos Madrid 2022, un palmarès de référence décerné par le Collège des ingénieurs civils de Madrid. Le sacre a été remis à Tower, filiale de Haut Capital Group, filiale présidée par M. Othman Benjeloun, maître d'ouvrage de la tour Mohamed VI.
La tour Mohamed VI, c'est 55 étages, 250 mètres de hauteur, 13 000 tonnes de béton et 8 520 tonnes de charpente métallique érigées dans la skyline de la capitale. Et porteuse d'un signal d'ambition et de progrès pour le Maroc et l'Afrique. Cette triste disparition de la dame du Qanoun, Souad Chawqi, est décédée tôt ce matin à son domicile à Casablanca. Né en 1945, Feu Souad Chawqi est notamment titulaire du premier prix d'interprétation du Qanoun de la classe du génie. C'était en 1965. La seule femme à détenir ce diplôme prestigieux. L'artiste avait signé en compagnie de son époux, le compositeur virtuose marocain Feu Ahmed Souleymane Chawqi, un parcours musical atypique. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. De la culture pour clore en beauté ce journal, je vous propose un voyage au cœur des Philippines comme vous ne les avez jamais vus. Une immersion fascinante sous l'œil du photographe et voyageur marocain Mohamed Tazi Cherti. Ces clichés racontent la beauté sauvage de ce pays d'Asie du Sud-Est, ses îles et ses paysages. Une exposition photographique qui prend ses quartiers à la Bibliothèque nationale du Royaume à Rabat à l'occasion de la fête de l'indépendance de ce pays. Une expo événement ponctué d'un spectacle d'art lyrique assuré par le duo Philippe The Knights and Angels ou les Rossignols. Amin Amouri Zakaria Moukhin Billahi Abdil Al-Shab. Une nature foisonnante, des paysages à couper le souffle, une population accueillante et une culture riche et séculaire. Bienvenue aux Philippines. À travers l'objectif du grand photographe et voyageur Mohamed Tazi, le visiteur embarque dans un voyage haut en couleurs. Véritable plongée dans la réalité de ce pays d'Asie du Sud-Est, aux fortes traditions agricoles et à l'identité singulière. En tant que voyageur, je voyage très souvent, surtout vers l'Asie. Donc à chaque fois, je prends mon appareil photo pour immortaliser les beaux clichés. Et comme ça s'est concrétisé par un événement de photographie. Reconnu à l'international pour ses photographies nettes et travaillées, Mohamed Tazi est un photographe passionné de dépaysement. Il traque les scènes insolites de la vie et les instants qui restent suspendus comme pour nous inviter à réfléchir. Dans chacun de ses périples, il tente de capter ce qui fait la beauté du pays. Ce grand amoureux de l'Asie nous livre ici le fruit de ses pérégrinations. Je trouve ces photos géniales. Elles nous donnent à voir une grande variété de paysages des Philippines. Vous savez, j'ai vécu en Indonésie et je trouve que ces photos particulièrement me rappellent la beauté de toute cette région. Cette exposition est très émouvante et nous permet de voir les Philippines sous un nouvel angle. À travers la caméra de l'artiste marocain Mohamed Tazi. C'est très émouvant d'être ici à célébrer cette fête de l'indépendance des Philippines. Autre temps fort de cette soirée organisée à la Bibliothèque nationale du Royaume, le spectacle lyrique donné par le duo philippin Les Rossignols. Grâce à leur interprétation des airs d'opéra, de classiques et de chansons folkloriques, les cantatrices ont chanté en plusieurs langues, y compris en arabe, livrant le plus beau témoignage de rapprochement et de dialogue des cultures. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi à 21h. Retrouvez le retour de l'information avec le journal haïtien. Très belle suite des programmes à tous sur Al-Oula.